Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Si vous vous rappelez bien, l'évangile dans la première heure de la veille de mercredi, cet après-midi, était une parabole. Matthieu, chapitre 22, de 1 à 14. Alors ça, c'est une parabole d'un roi qui fit des noces pour son fils. Alors cette nuit, on va voir un peu des détails à propos de cette parabole. Qui est le roi? Le roi qui a préparé ces noces, c'est le roi des rois, qui fit des noces, qui fit une joie, qui fit un bonheur, qui fit un salut. Parce que quelle est la joie de l'homme? Bien sûr, ce ne sont pas des noces matérielles, mais c'est le royaume des cieux. Alors ce roi, Dieu le Père, c'est le Père céleste qui aime le bonheur de l'homme et cherche son salut. Alors c'est pour cela qu'il lui prépare un festin. Ce roi est Dieu qui a tant aimé beaucoup les hommes, qu'il a livré son Fils unique et l'a envoyé pour sauver le peuple, pour sauver le monde. L'a envoyé pour racheter l'homme. C'est ça le vrai festin, c'est ça les vraies noces. Et si vous voulez savoir la joie de Dieu en réjouissant l'homme, c'est écrit dans les Proverbes que Dieu, trouvant son bonheur parmi les fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu, quand il est parmi nous, il est heureux, il est joyeux. Il aime vivre parmi les hommes. Et sûrement, il aime que les hommes vivent avec lui éternellement dans son royaume, dans ses noces. Et comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, que Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la vraie joie. Ça, ce sont les noces. Qu'on connaît Dieu et qu'on vit en lui et avec lui. Parce que c'est notre bonheur et c'est le bonheur que Dieu trouve en vivant parmi les hommes. Et en plus, ce roi-là a aimé l'épouse de son fils. Il a aimé chaque âme humaine. Il a aimé chacun de nous. Il a aimé chacun de nous jusqu'à qu'il l'a accepté pour être l'épouse de son fils. L'épouse de son fils unique. Dieu le Père a préparé tout pour la célébration des noces, pour le salut de l'homme, pour sa rédemption. Et comme vous avez entendu, il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites-leur, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. J'ai préparé et venez. Il ne reste que venir, parce que tout est prêt. » Et ces noces-là sont vraiment un festin majestueux, très noble, comme c'est écrit. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, ceux qu'il a préparés dans ces noces-là. C'est un festin très majestueux. Ça, c'est le roi. Et puisqu'il y a des noces, et bien sûrement, il y a un époux. J'aimerais bien que vous compreniez la valeur de cet époux auquel nous serons mariés. Eh bien, cet époux-là, c'est le Christ Jésus, le Fils unique de Dieu le Père. Il a la même substance, Gawhar, il a la même substance du Père. Et il a aussi la même volonté du Père, une bonne volonté. Et tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. C'est un bon époux, un époux de toute beauté. Regardez ce qui est écrit à propos de cet époux-là. C'est la Vierge de la Cantique des Cantiques qui qualifie son époux. Qu'est-ce qu'elle dit? Son palais, sa bouche,
Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, fille de Jérusalem. Elle parle aux filles de Jérusalem en leur disant « Attention, mon bien-aimé, c'est un homme très charmant. Sa bouche est pleine de douceur. » Imaginez-vous, vous les femmes, que s'il y a un homme pareil, il sera parfait. Un époux qui aime l'épouse. C'est écrit même dans les cantiques. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Regardez quand il frappe, qu'est-ce qu'il dit? Comment il aime son épouse. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Je suis là, je t'attends, jusqu'à que tu aies pitié de mon attente pour que tu m'ouvres, pour que tu acceptes ce Fils unique, Fils du Père, jusqu'à que tu acceptes que tu sois mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Ça, c'est le roi, ça, c'est l'époux. Venons à propos de l'épouse. Alors ça, c'est toute une histoire. Vous voulez savoir l'histoire de cette épouse? Venez dans les prophéties de Ézéchiel, chapitre 16. Écoutez chaque âme humaine, c'est quoi? Quelle est sa valeur? On a vu la valeur de l'époux. Venons et cherchons un peu dans les origines de cette femme, de cette âme, de l'homme. Eh bien, c'est écrit, c'est chapitre 16, mais j'ai pris des versets, pas tous les versets. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Amoréen et Étienne, ce sont des peuples mal vus de Dieu. Il n'a pas de noblesse, parce que l'homme est de la poussière. Chaque homme est de la poussière, n'a pas d'origine noble, comme l'époux qui est le fils de Dieu le Père. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel. Dans le temps, on faisait ça pour les nouveau-nés. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a apporté sur toi un regard de pitié, parce que tu étais servante de démons, tu étais esclave du péché. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Et Dieu, il a eu beaucoup de compassion pour nous. Même il nous a élevés à ce grade d'être son épouse. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Dieu a créé l'homme à son image et par le péché, il était dégoûtant de nature. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je passais près de toi, je te regardais et voici ton temps était là, le temps des amours, malgré que tu es moche, marqué tu es pécheresse, âme humaine, j'ai passé à côté de toi et je te donnais l'amour. Je te dis que ça c'est une occasion où tu vas voir l'amour. Personne n'a porté sur toi un regard, mais moi je t'aime. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. C'est pour cela que dans la prière des actions de grâce, je dis toujours rendons grâce parce qu'il nous a protégés, couverts, satarna. Je te jurai fidélité. Elle ne mérite rien de fidélité. Elle est dans son sang, dans son péché, dans sa saleté. Mais moi, je te jure ma fidélité. C'est Dieu qui nous jure sa fidélité, nous les infidèles. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Puisque j'ai fait tout ça à l'homme, eh bien l'homme m'appartient. Il nous a rachetés, il nous a protégés, il nous a purifiés. Et ensuite, vous trouvez dans Ézéchiel 16,
tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que cet époux nous a présenté pour nous préparer à être une épouse digne de l'époux. Je te lavai dans l'eau, le baptême. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, pardon de péché. Et je te oignis avec l'huile, la confirmation. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu, royauté. Je te ceignis de fin lin. Je te couvris de soie. Tout ça, ce sont les grâces que Dieu nous a données, l'âme humaine qui était laissée dans son sang. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. La filialité à Dieu, une couronne. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Non pas n'importe quelle nourriture, mais mon corps et mon sang. Fleur de farine, qu'on ne trouve pas facilement maintenant. Le miel et l'huile, regardez, c'est quelque chose, furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie. Regardez qu'est-ce qu'il fait Dieu dans l'homme. Il le rend très beau. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut nous faire plus que ça? Baptême, moins bonne nourriture, le corps et le sang du Christ, moins par le Saint-Crème avec toutes les grâces revêtues de soi et de... Qu'est-ce qu'il peut faire mieux que ça? Il ne reste qu'à accepter son invitation, l'invitation du Père qui a préparé tout. Chacun de nous est invité à ce festin céleste et éternel. Non comme un simple invité qui regarde, pas comme un simple ami de l'époux ou de l'épouse. Chacun de nous est invité du Père pour être l'épouse de son Fils, Jésus le Rédempteur. Alors, acceptes-tu cette invitation pour être l'épouse de cet époux afin de vivre en Christ? Si tu acceptes, tu te réjouiras éternellement, tu seras héritier de toute la gloire et les gloires célestes. Tu réjouis le Christ et notre Père céleste. Tu vas rendre leur cœur gai. Alors, acceptes-tu cette invitation ou refuses-tu, comme a fait les pharisiens et les scribes? C'est écrit, comme vous avez entendu, mais sans inquiéter de l'invitation. On ne s'inquiète pas à Dieu. Sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, celui-là a son travail, celui-là a sa promenade et ses vacances. Durant les vacances, chacun, sans s'inquiéter, il s'éloigne de cet époux qui a fait tout ça pour son épouse. Même, vous voyez, quand il a frappé d'une façon vraiment très aimable à la porte de l'âme humaine dans les Cantiques des Cantiques, qu'est-ce que la Vierge des Cantiques a dit? Il lui a dit, je ne peux pas maintenant t'ouvrir, je n'ai pas le temps. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai beaucoup de travail, comment le laisser? J'ai des responsabilités, comment laisser ceci pour Dieu? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Elle n'a pas le temps pour son époux, cet époux, d'accord, plein de douceur. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi l'âme humaine, elle fait ceci? Comme c'est écrit en Ézéchiel. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Tu t'es confié dans ta beauté et c'est moi qui t'ai donné cette beauté-là. Tu te flattes à propos de ton intelligence et ton succès et ta vie aisée, mais c'est moi qui t'ai donné cette beauté-là. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu m'as laissé, moi, qui t'a rendu digne à un royaume. Et le prophète
dis à cette âme humaine, au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu de temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Donc, ne te confie pas à ta beauté et à tes biens et à tes talents. Attention, tout te l'a pris comme dot de ton époux qui t'aime. Et souviens-toi du temps de ta jeunesse, le temps de tes faiblesses, de ton ignorance des mystères du Christ. Et puisque tu vas te rappeler de ça et ne te confie pas à ta beauté, eh bien, le dernier point, se préparer pour les noces. Comment se préparer? C'est écrit que, comme vous avez entendu, le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Dieu qui t'a appelé aux noces veut te voir sur l'image du nouvel homme qui t'a procuré au baptême. Tu as eu un nouvel homme. Tu as eu une nouvelle force, une nouvelle grâce d'être enfant de Dieu, hérité des gloires célestes. Il veut te voir dans cette image-là qui t'a procuré au baptême. Donc, se préparer pour ces noces-là, c'est quoi? C'est se repentir. C'est laver sa robe salie par le péché dans le sang du Christ, qui la rend toute blanche. Et Dieu nous a promis en nous disant, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne sois pas invité et tu regardes de loin parce que tu ne peux pas te rapprocher parce que tu as une robe sale, tu n'as pas l'habit des noces. Et tu as peur de changer ou de te laver. Non, il te dit, viens. Si tu te confesses et tu te repentis, je suis fidèle. C'est ça l'alliance que j'ai instituée entre moi et toi. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardon et purification. Mais il nous met en garde, comme saint Paul aux Éphésiens, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais, il y aura un moment, cette invitation n'est pas ouverte, non, il y aura un moment où vous allez entendre, vous allez entendre quoi? La porte est fermée. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je ne vous connais pas. Comme les 5 vierges insensées. Donc, mes bien-aimés, tu es invité, sois parmi les élus, parce que c'est écrit qu'il y a beaucoup qui sont invités, mais peu qui sont élus. Repends-toi et mets les vêtements des noces et vis en Christ, afin d'avoir une part aux noces célestes que le roi céleste t'a préparé. هقول باختصار بسرعة بالعربي. سمعتوا المثل اللي اداهولنا يسوع المسيح له المجد في الساعة الأولى من ليلة الأربعاء في متى 22 اللي هو إنه ملك أقام عرس لابنه. تعالوا كده نشوف بسرعة الأشخاص. الملك هو ملك الملوك ورب الأرباب. أعد عرس، أعد فرح. عرس يعني يبقى فيه فرح. وما دام في فرح يبقى في عريس وعروسة ودعوة واستعداد للفرح. الملك مالك الملوك أبانا السماوي الذي يريد فرح الإنسان وخلاصه. ربنا بيعمل لنا فرح عشان يدعونا فيه ونفرح. الملك ده هو الله الآب الذي أحب البشر زي ما مكتوب حتى بذل ابنه الوحيد وأرسله ليخلص العالم ويفدي الإنسان. شوفوا محبة ربنا للإنسان يا أحبائي مكتوبة في الأمثال. يقول ربنا بيقول لنا لذاتي مع بني آدم. ربنا بيحب البني آدمين وبيتلذذ إنه يكون معاهم. وزي ما هو مكتوب في العهد الجديد يقول لنا إيه؟ الذي يريد الله اللي بيحبنا الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هو ده الفرح، هو ده العرس اللي ربنا عامله لنا. هذا الملك مش بس حضر فرح، ما طبعا بيحب ابنه الوحيد، أكيد بيحب العروسة
امال يعني بيعمل فرح لابنه مش هيعمل للعروسة؟ يبقى الملك دوت حب العروسة، أحب كل نفس بشرية وقبلها كعروس لابنه العريس، وأعد الأب كل شيء، كل شيء عمله. وعشان كده سمعته فأرسل أيضا عبيدا قائلا قولوا للمدعوين، كل واحد مننا، هو ذا غذائي أعددته مصراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد. الخلاص معد، الفداء معد، تعالوا إلى العرس. كل شيء معد، تعالوا، ما فيش غير انكم تعالوا. ربنا بيقول لكم تعالوا، كل شيء معد. عرس عظيم وفخم. عشان كده الكتاب يقول لنا كما هو مكتوب ما لم تروا عين ولم تسمع بأذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، ما أعده الله في العرس. محدش يتخيل الجمال ولا الفرح ولا السعادة الأبدية اللي هتكون هناك. ده العرس، وده المالك اللي عمله. وبعد كده العريس. مين العريس؟ ما هو المسيح يسوع. تعال نشوف بقى العريس وصفاته وأصله. هو المسيح يسوع ابن الآب الوحيد، له نفس جوهر الآب وله نفس إرادة الله الآب، وكل ما هو للآب فهو للابن. شوف الأصل بتاع العريس، حاجة فرح. عريس كله حلاوة تشتهيه أي نفس. عشان كده في نشيد الأنشاد عروس النشيد تقول حلقه حلاوة وكله مشتهيات. اللي بيقرب من المسيح يشوف حلاوته، لكن تحكم عليه وانت ما عشتش فيه ومعاه ما تعرفش تحكم عليه. ما تحسش بحلاوته، تسمع عن حلاوته لكن ما تعيشهاش. حلقه حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. من كتر حلاوته بتصرخ لكل بنات أورشليم تعالوا شوفوا حبيبي، تعالوا شوفوا المسيح. عشان كده اللي بيعرف المسيح ويقرب إليه ويعيش فيه، مش يعرفه بس زي معرفة الشياطين، تمام؟ لا، يحيى في المسيح فيبتدي يقول للناس كلها تعالوا شوفوا حبيبي، حلقه حلاوة وكل مشتهيات. وعريس ادي اصله وادي حلاوته، وعريس بيحب العروسة. عشان كده عروسة النشيد تقول ايه؟ صوت حبيبي قارعا. بيفتح عليها يقول افتحها بت، لا، بيقول لها ايه؟ بيقول لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. تعلموا تكلموا الستات، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. مش ممكن تلاقي راجل يحبك زي المسيح، على رأي أحد الآباء، بس دي ما ترجمتهاش لأن افتكرتها دلوقتي. يوحنا ذهبي الفم يقول إيه؟ ويل للمرأة التي تحب رجلها أكثر من الله فقد ترملت تمام عمرها كله. تخيلوا. طبعا مش المرأة، أنا بقول لك أنت برضو ما حدش هيحبك ولا مرأة هتحبك قد المسيح. اتفقنا؟ بس يا جدع. فشوف عروس النشيد تقول إيه؟ صوت حبيبي قارعا. تحس بمحبة المسيح. صدقوني ما حد بيحبنا أكثر من المسيح ولا زي المسيح. وزي ما بقول بقى تعالوا بقى للعروسة، حالها حال، حاجة صعبة، حاجة تغم. اتكلم عنها العروس. ده مش أخطيت، مش الستات، ده العروس ده كل واحد فينا. العروسة ديت اللي هي النفس البشرية. تلاقوا في حزقيال 16 يشوف بقى أصل العروسة إيه اللي بيشتهيها المسيح. مش نفسه حلوة المسيح، ده بيحبنا. أبوك أموري وأمك حيثية. ما احنا طبعا ما احنا أصلنا تراب، ملناش أصل. ويحكي بقى حزقيال أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء لتتنظفي ولم تملحي بتمليحا ولم تقمطي تقميطا. طبعا زمان لما كان يتولد الطفل كانوا يغسلوه ويحطوا له ملح عشان يطهروه، ما كانش فيه الانتيبيوتكس والحاجات دي كلها. ولم تقمطي تقميطا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك. ما فيش عين يعني كان في رقيقة عليك واهتمت بيك، بل ترحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي فمررت بك. عدى المسيح كده وشاف حال النفس البشرية اللي تغم.
فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك. حاجة مقززة للنفس. فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب. زمن الحب إيه ده؟ أنا متبهدلة، ده ما حد سأل عني، نفس مطروحة، خدامة للشيطان وللخطايا. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد. شوفوا الجمال. حد ممكن يحب المحبة ديت؟ مش ممكن. نفس مدوسة. انت ممكن تحب مراتك عشان كويسة وحلوة وبنت ناس. على رأي أحد الآباء قال تحب امرأتك ليست لأنها حسنة ولا شاطرة، تحب امرأتك لأنها زوجتك، انت مسؤول عنها حتى لو. ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي. شفتوا النفس البشرية يا أحبائي؟ ملك ربنا عمل فيها كل ده. فحممتك بالماء، معمودية، وغسلت عنك دمائك غفرت ليك. حممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت الميرون، وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس جلد نظيف، وأزرتك بالكتان وكسوتك بزا. سطر عليها. وحليتك بالحلى فوضعت أسورة في يدك وطوقا في عنقك ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك. فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السميز والعسل والزيت جسد ودم المسيح، وجملت جدا رحتي لمملكة، بقيتي ملكة. شوف ربنا بيعمل في النفس ايه. بس لو النفس سابت نفسها لربنا ووصايا ربنا. ادي العريس وادي العروسة. فاضل حاجة ايه؟ ان بقى العروسة تقبل الدعوة، النفس تقبل الدعوة للعريس تروح تتجوزه. كل واحد منا احبائي مدعو لهذا العرس السماوي الابدي، مش كمدعو يتفرج ولا صديق للعريس او العروسة، لا، ده انت مدعو من الاب لكي تكون للعروس، لكي تكون العروس للعريس ابنه الوحيد المسيح الفادي. فهل تقبل بقى هذه الدعوة؟ هل الإنسان بيقبلها؟ إنك تكون عروس المسيح عشان تحيا في المسيح، تفرح فرح أبدي وتصير وارثا للأمجاد السمائية، وتفرح المسيح برضو بيك وتفرح الآب السماوي. هل هتوافق؟ هل هتقبل الدعوة؟ ولا تبقى عامل زي الكتبة والفريسيين اللي الكتاب يقول عنهم ولكنهم المدعوين ولكنهم تهاونوا ومضوا. واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والتاني لفسحته، والتاني أصل مش عارف مين عامل عيد ميلاد، أصل أنا تعبان. لكل واحد مضى إلى تجارته وإلى حقله. زي عروسة النشيد تتلكك، العريس واقف وبيخبط على الباب، فتقول له معلش الحقيقة أنا بحبك جدا بس مش قادرة. طب أعمل إيه؟ قد خلعت ثوبي. يا سلام، فكيف ألبسه؟ أسيب شغلي؟ مش معقول. قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ شوفوا التلاكيك بتاعت النفس البشرية، شايفين؟ لكن حسقيال يقول لنا حاجة صعبة قوي الإنسان بيعيشها، لأنه هذه العروسة، هذه الفتاة فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له. اتكلت على جمالها. طب مين اللي مديك الجمال ده؟ ما هو الله. وفي كل رجاساتك وزناك لم تذكري أيام صباك إذ كنت عريانة وعارية وكنت مدوسة بدمك. النفس بتتكبر على إيه؟ لأنها اتكلت على جمالها ونسيت نفسها ونسيت ضعفها. إذن يا حبيبي لا تتكل على جمالك، وتذكر أيام صباك، تذكر أيام ضعفك، تذكر أيام جهلك بأسرار الله. ابحث عن أنك تعرف الله وتقترب إليه. لا تتكل على جمالك ولا على قدراتك. يبقى لازم العروسة ديت آخر حاجة إنه الاستعداد، تستعد. فلما دخل الملك لينظر للمتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس. العمر انتهى والباب أغلق، وجاي يبص عليك المسيح كده
يقول لك ما انت مش مستعد. زي واحد قال لك يلا تعالى هنروح فرح، يخش بعد خلاص ما فيش وقت وتأخرنا يلاقيك لسه لابس البيجامة. مش معقول. الله يريد أن يراك على صورة الإنسان الجديد اللي أعطاه لك فين؟ في المعمودية، الثوب الجديد، ثوب العرس اللي تقدر تخش فيه الملكوت. يبقى إذن الاستعداد هو إيه؟ هو التوبة، هو أنك تغسل ثوبك المتسخ في دم المسيح. وربنا عمل عهد معانا ويقول إيه؟ إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. يغفر ويطهر. بس مين يعترف ومين يتوب وهو مش عارف قيمة العريس ولا قيمة العرس ولا مين اللي بيدعوه؟ واخدين راحتنا جدا. ما هو بكرة بولس الرسول يقول لنا مفتدين الوقت لأن أيام شريرة. اوعى، العمر بيجري ومحدش بيضمن ممكن يسافر امتى. أنت مدعو فكن من المختارين، لأنكم سمعتوا كثيرين مدعوين ولكن قليلون يختارون. كل ربنا عاوز الكل، لكن مين اللي مختار؟ مين اللي بيخش؟ اللي بيعمل استعداد ويهتم بهذا العرس. إذن تب وضع ثياب العرس واحيا في المسيح فيكون لك نصيبا في العرس السماوي الذي عده لنا الملك السماوي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.